Shalom papa, nous avons très réellement un immense plaisir de vous recevoir parmi nous ici à Aimable le dimanche 5 juillet 2026. Étant donné que c'est pour votre première fois et aussi pour nous une première fois de recevoir une entité spirituelle comme vous parmi nous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je pense que mes impressions sont bonnes, surtout vous avez un père spirituel qui pense à vous. Le fait de venir me voir, c'est le souci qu'il a pour vous, pour que je vienne donner au peuple de Dieu, parce qu'on est une famille, au-delà de nos églises. Nous appartenons à un seul Seigneur, que je vienne donner ma pierre de contribution pour votre édification. Pour moi, les impressions sont tellement bonnes. Et j'ai vu l'église, j'ai vu des frères, des sœurs, cet enthousiasme qu'ils ont, et je souhaite qu'ils puissent demeurer dans cet enthousiasme et surtout dans l'obéissance à la parole jusqu'au retour du Seigneur. Merci beaucoup papa, c'est très gentil et vraiment nous avons droit au cœur. Papa, vous avez prêché surtout sur l'obéissance et le sacré à l'égard des vœux et à l'égard du sacré, de tout ce qui est à l'église, à l'égard de nos pères spirituels. Car il est écrit dans la Bible, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu et à tous les fils et filles qui travaillent auprès du Père, qui se disent que pour nous, c'est soutenir un Père lorsqu'il a des activités, c'est être là. Mais parfois, on oublie surtout cette notion qui est très capitale, l'obéissance. Alors, j'aimerais qu'il faut que les gens comprennent une chose qui est très importante. À quoi sert les sacrifices d'une personne, quel que soit son soutien, son montant d'argent qu'il peut apporter, qu'il soit des milliards, si en amont, il n'est pas obéissant au Seigneur? Vous savez, tu peux avoir 1 milliard, quand le Seigneur le multiplie par 0, ça donne 0. Parfois, on a l'impression de faire les bonnes choses. Si notre cœur n'est pas dans l'obéissance absolue, parce que avant de faire, il faut d'abord être obéissant, savoir qui tu sers. Et ce que nous faisons n'est que la manifestation de notre obéissance au Seigneur à l'égard de ses serviteurs. Vous voyez, le serviteur, c'est un grand visionnaire. Et c'est par lui que Dieu nous parle. C'est par lui que Dieu nous conduit. C'est par lui que Dieu nous prépare à l'enlèvement. C'est le cas de Moïse, vous voyez. Quel que soit votre argent, votre grandeur, vos titres, vos rangs dans le monde, si vous n'obéissez pas à celui que Dieu a mis debout pour vous conduire, vous êtes déjà dans l'échec spirituel. Il faut le comprendre d'une manière. Dieu ne négocie pas avec l'obéissance. Regardez, Moïse, c'est un serviteur. Il conduit le peuple. Dieu lui a donné des consignes claires et nettes. Mais quand ils sont arrivés, que Moïse a vu le bruit du peuple vers le Jourdain, auquel il a vu la terre promise de loin, et il s'est mis à rentrer dans la pensée du peuple qui murmurait, il s'est mis à fâcher. Et tant que leader, et Dieu lui a dit, malgré que je t'ai donné la prophétie, mais puisque tu ne m'as pas honoré, tu ne rentreras pas. Il le fait à Moïse. Et vous savez qui est Moïse? Et il n'est pas rentré. Si Dieu le fait déjà à Moïse, mais à plus forte raison, ceux qui désobéissent, parce que Moïse venait, parce que la désobéissance, c'est déshonorer Dieu. Et tout homme qui le fait subira le jugement. Ils sont sortis dans l'Égypte. C'est pas pour mourir dans le désert. Qu'est-ce qui a fait que d'autres sont morts dans le désert? La désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher selon les principes, les règles, les lois que Dieu a établies. Donc je demanderai toujours, pour qu'on soit une église, ce n'est pas parce que nous faisons des choses, c'est bien, mais c'est parce que d'abord en amont, nous sommes obéissants à ce Dieu auquel nous voulons honorer par le travail que nous faisons. Donc, sans obéissance, il n'y a pas d'église. Le sacrifice ne sert à rien. Quelqu'un qui jeûne 40 jours, s'il n'est pas obéissant, vous ne voyez pas qu'il est en train de faire une grève de faim. Ce n'est pas un jeûne. Donc c'est celui qui obéit quand il fait le jeûne, Dieu acte. Parce qu'il sait que celui qui est en train de faire jeûne, il est obéissant. Nous devons comprendre que l'obéissance doit être au centre de tout. Nous ne pouvons pas mettre nos pensées, nos jugements dans ce que Dieu attend de nous. Alors on réussira la vie chrétienne. Et voilà ce qui est important dans la vie chrétienne. N'oubliez jamais l'obéissance. Un sacrifice sans obéissance est multiplié par 0. Merci beaucoup, papa. Également, nous honorons votre grâce et nous croyons qu'à travers cet enseignement, cela produira des fruits en nous et nous serons des fils et des filles très obéissants à l'égard de Dieu, de nos pères spirituels et surtout en tout ce qui est en lien avec le sacré. Merci beaucoup, papa. Et en ce qui concerne l'organisation, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas dans la parole, quand vous lisez le livre d'Hébreux, chaque fois que votre père est mécontent,
ce n'est pas à votre avantage. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est Dieu. Chaque fois qu'il est mécontent de la manière dont vous faites les choses, ce n'est pas à votre avantage. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Vous devez faire des choses auxquelles lui doit être content. Quand il est content de la manière dont tu fais les choses, c'est une prière qui monte vers Dieu pour toi, ton bénéfice. L'organisation commence d'abord par la discipline du temps. Quelqu'un qui ne sait pas discipliner le temps sera mal organisé. Il va courir par là partout. C'est d'abord le temps. Le fait que nous savons que nous commençons le culte à partir de 8h30, si nous le respectons, c'est la preuve que nous honorons Dieu. C'est la preuve aussi que nous avons la crainte du Seigneur. C'est la preuve que nous connaissons la valeur des choses sacrées, le temps. Parce que Dieu lui-même, dans la Bible, quand il nous parle du temps, vous comprenez qu'en réalité, il n'y a pas le temps, il dit racheter. Ce qu'on rachète, c'est que ça n'existe pas. Parce qu'on a perdu le temps dans le monde, dans nos vies, tous. Mais quand il nous appelle, nous ne devons plus continuer à perdre ce temps comme si on était dans le monde. Il faut qu'on le rachète. Et quand on se rachète, on doit imposer en soi-même une discipline. Parce que c'est celui qui est discipliné qu'on peut appeler disciple. Un disciple, c'est un homme discipliné. Donc si on dit le culte à 8h30, faisons de notre mieux, si cela dépend de nous, être là à l'heure. Et quand nous serons à l'heure, alors le reste suit. Jésus disait, ne cherche pas à apparaître à l'extérieur. Nettoie ton intérieur. Quand ton intérieur devient propre, l'extérieur aussi devient net. Très important. Comme ça, on peut faire l'organisation. Et dans l'organisation, dans toute organisation, il y a une discipline. La discipline, c'est fait quoi? Quand quelqu'un s'engage, il dit, je fais partie du département des chants, du département de communication, du département d'intercession, de suivi. C'est un engagement. Il ne le prend pas par rapport au département. Il le prend par rapport à lui devant Dieu. Et Dieu le juge dans cet engagement sacré s'il est apte à respecter. Parce que si tu ne respectes pas, tu viens de mentir à Dieu. Tu ne mens pas à ton pasteur, à Dieu. Que tu mens. Et tu peux réaliser que tu es en train d'adorer et que Dieu sait que c'est l'adoration d'un menteur. Donc il faut prendre les choses au sérieux. Quand tu t'engages, il faut savoir pourquoi tu t'engages. Parce que personne ne t'oblige. C'est la décision qui doit venir de ton cœur. Mais il faut peser. Vous voyez, Jésus disait, quand tu veux construire, même si tu as des milliards, réfléchis d'abord. Est-ce qu'en s'engageant, tu veux aller jusqu'au bout? C'est ça ce qui est très important. Donc, je préfère que vous dire simplement l'engagement. L'organisation, c'est pas mal, mais ayez dans votre cœur la valeur de ce qui est sacré. Ça donnera la crainte et une discipline absolue pour que les choses aillent de l'avant. Si quelque chose qu'on devait faire à 10 heures, on ne le fait pas, et qu'on veut le faire à 12 heures, nous avons déjà perdu le temps. Donc si on faisait à 10 heures, on aura à 12 heures à faire d'autres choses pour avancer. Donc ce qu'on devait faire à 12 heures, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le temps de 10 heures, nous n'avons pas respecté, nous avons maintenant 12 heures, et ce qui est de 12 heures, ça va être demain. Lequel qui perd? C'est nous. Et ça, c'est pas bon. Quand vous êtes dans une organisation, même quand les autres ne viennent pas, que vous êtes de fait, parce que les gens que Dieu veut, c'est vous. Ne cherchez pas d'autres. Il faut que chacun dans son cœur puisse dire l'homme ou la femme que Dieu cherche pour accomplir telle chose dans tel domaine, dans tel département, c'est moi. Et mettre dans tête que si je ne viens pas, rien ne peut se faire. Si chacun peut définir comme ça, je pense que les choses marcheront. Nous avons été très bénis par la présence de papa parmi nous en ce dimanche et par les paroles, les enseignements qui nous ont énormément fait du bien. Et pour cela, nous tenons également à vous annoncer que nous avons un grand programme tout le long du mois de juillet qui se fera chaque mercredi, jeudi et vendredi. Nous aurons des moments de prière intenses à partir de 15h pile jusqu'à 19h pile. Alors, venez massivement à participer à ce grand programme sur la 65 rue Paul Lonquet au terminus Congo-Chine. Merci beaucoup de Dieu. Merci. Merci beaucoup.